change un peu du décor habituel de nos forêts tempérées pour vous faire découvrir aujourd'hui 3 arbres exceptionnels de la forêt amazonienne. Le premier est un ficus extrêmement large et extrêmement haut, rempli de contreforts abritant un écosystème très varié. Le deuxième, c'est un ficus impressionnant par ses dimensions et sa forme, et très rare, un ficus qu'on appelle étrangleur parce qu'il dévore les autres arbres de la jungle. Et enfin le troisième, il s'agit d'un spécimen grandiose, élu plus bel arbre de l'année 2015, le fromager de Saül. Salut à tous, on vous emmène aujourd'hui en Amérique du Sud, dans le parc amazonien de Guyane, la plus grande réserve naturelle de France. Nous sommes sur la commune de Saül, en Guyane française, et à Saül, on peut y aller qu'en avion. Il n'y a aucun autre moyen de s'y rendre depuis les villes principales de Guyane. Depuis Cayenne, vous pouvez prendre un petit avion qui survole les immenses forêts vierges d'Amazonie et qui vous dépose 1 heure plus tard à l'aéroport de Saül. Alors Saül, c'est une commune immense de 4500 km². Paris ne fait que 100 km². Donc Saül est 45 fois plus étendu. Par contre, au niveau des habitants, c'est tout le contraire. 150 habitants seulement. C'est donc une commune où vous serez relativement tranquille. Wow. Il existe 4 ou 5 sentiers touristiques à Saül. Le premier arbre qu'on va voir se situe sur le sentier des gros arbres. Il est incontournable et idéal pour y installer son bivouac et même passer quelques jours en sa compagnie. Comptez 1 heure de marche environ pour l'atteindre et sur le chemin, vous en croiserez d'autres de carrément impressionnants. Ah, le grand sablier. Je sais plus pourquoi on les appelle sabliers. Je sais pourquoi on l'appelle grand en tout cas. Cette araignée, c'est la Theraphosa blondie, c'est une mygale, c'est l'araignée la plus grosse du monde. Ouais, là on vient de trouver une sauterelle multicolore, vraiment magnifique. Au bout d'1 heure de marche environ, on arrive à ce majestueux ficus. Il est absolument gigantesque. Sa circonférence doit avoisiner les 40 mètres au sol et sa hauteur est fascinante, 50 mètres. Bon bah voilà Armand, on va dormir là, d'accord? Ouais. À côté du plus bel arbre du monde. Hein, on s'installe là? Ouais. Ok. Et hormis ses dimensions et sa beauté, ce qui est à remarquer, c'est l'incroyable quantité d'espèces animales qui vivent soit autour, soit dans ses contreforts, soit même carrément dans son tronc, ou alors sur sa cime. Mais la cime, on n'a pas pu aller la voir, impossible de l'escalader, évidemment. Si vous passez par là, arrêtez-vous une petite demi-heure auprès de cet arbre et cherchez bien autour. Vous trouverez facilement des scorpions, pas mal de petits lézards, tout un tas d'insectes assez particuliers, des chenilles, et puis cette espèce de limace que j'avais vue qu'ici, au pied de cet arbre à Saül. Dans les contreforts, des espèces d'abeilles se servent de trous pour y installer leur nid, et dans les cavités assez fraîches de l'arbre, regardez bien, vous y croiserez sûrement la fameuse araignée scorpion. Et puis enfin, toute une famille de grenouilles minuscules, des petites grenouilles vertes, là, qui sont jolies comme tout, viennent se promener aux abords de cet arbre. On en voit vraiment beaucoup à cet endroit-là. Cet arbre est une ville d'animaux à lui tout seul. Bon, ça y est, Armand, on est parti. Ouais. On laisse ce beau ficus derrière nous. Je sais pas quel âge il a, mais il doit bien avoir 500-600 ans, facile. Petite platinide. Pour vous rendre
rendre au ficus étrangleur, il faut repasser par le village, le traverser et emprunter le sentier Roche-Bateau. Vous y verrez un des arbres les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, le figuier étrangleur. Alors ça c'est un truc de fou. T'as vu cet arbre, maman? Il fait facilement 15 mètres de circonférence et plus de 30 mètres de haut. Et surtout, il a une architecture complètement incroyable, une forme qui se voit rarement quand même. Il est entièrement creux, de son pied à la cime, tout en haut. Ça forme un tronc complètement troué de partout. Ouais, je pense je peux inventer encore plus, mais comme j'ai le vertige, je vais m'arrêter là les amis. En tout cas, c'est vraiment impressionnant parce que à l'intérieur, c'est complètement creux. On va essayer de rentrer à l'intérieur de cet arbre. Vous pouvez l'escalader jusqu'en haut, il y a des prises dans tous les coins. Alors il s'agit d'un ficus ou figuier que l'on dit étrangleur parce qu'il a profité du tronc d'un arbre qui existait auparavant pour s'enrouler autour de lui, absorber sa sève et pour enfin rester le seul survivant de cette funeste entreprise. Le figuier étrangleur, c'est un vrai tueur. Les graines de ces arbres transportées par les oiseaux germent dans les branches supérieures d'un arbre hôte, donc un arbre qui existe avant, et dans ces branches se développent des racines aériennes qui descendent le long du tronc. Quand les racines touchent le sol, la croissance du figuier s'accélère, les racines aériennes se soudent entre elles jusqu'à former une espèce de toile ou un treillis suffisamment épais pour assurer l'autoportance du figuier. Il n'a plus besoin de l'arbre d'origine pour tenir debout en fait. Le treillis de racines empêche la croissance de l'arbre d'accueil qui finit par mourir. Et en se décomposant, l'arbre qui vient de mourir, il apporte de nouveaux éléments nutritifs au figuier étrangleur. En fait, il tue sa victime et ensuite il la mange. Alors vous voyez, c'est complètement creux sur 40 mètres de haut au moins. Et j'adore les arbres et c'est vrai que celui-là il est quand même très particulier. C'est incroyable à quel point la nature peut faire preuve d'imagination quand il s'agit d'aller chercher la lumière du soleil, de rentrer en compétition avec ses congénères pour assurer sa survie. Dans la nature, on peut quand même voir parfois une certaine cruauté, mais bon, nous, on va s'arrêter aujourd'hui à sa beauté et à l'originalité de ce magnifique végétal, et vous emmener voir le troisième arbre. Le fromager de Saül, élu plus bel arbre de l'année 2015. Pas besoin d'emprunter de sentier pour rendre visite à cet arbre, il se situe dans le village, derrière l'église. Des panneaux vous y emmènent, vous ne pourrez pas le rater de toute façon. Il domine la canopée, il mesure 50 mètres de haut. Le diamètre de cet arbre a été mesuré à 3 mètres, c'est-à-dire environ 10 mètres de circonférence, mais en prenant en compte ses contreforts, on fait pas loin de 40 ou 50 mètres pour en faire le tour. Il est monumental. Alors ça c'est le fameux fromager qui a été élu arbre de l'année 2015. C'est pas rien parce qu'il y en a des très très beaux en France les arbres. Tu sais pourquoi on les appelle fromagers? Non. On les appelle fromagers parce qu'ils servaient à construire des boîtes à fromage. Tu sais les boîtes de camembert je suppose là. Oh il est énorme. Putain t'as vu les parois là? Regardez-moi cette hauteur. Bon, moi je vais faire le tour de l'arbre. Allez c'est parti, le tour de l'arbre. Donc ça fait 35 mètres de circonférence. Vous voyez il a des contreforts intéressants, ce qui lui permet de tenir debout quoi qu'il arrive. Peu importe les tempêtes, peu importe les intempéries, peu importe la solidité du terrain, peu importe, il tiendra debout quoi qu'il arrive. Voilà. Sélectionné parmi 25 lauréats au concours du plus bel arbre de l'année 2015, il a remporté le prix du public cette année-là. Et c'est le premier arbre des Dom-Tom et le seul arbre de Guyane jusqu'à présent récompensé par ce concours. En Amazonie, c'est tout pour aujourd'hui. La Guyane est un endroit merveilleux, moi j'adore, et je voulais absolument vous montrer ces 3 arbres hors du commun. Et puis Saül en général parce que c'est un endroit qui vaut vraiment le détour. Si vous allez en Guyane, prenez-vous un petit billet d'avion pour venir à Saül.
Si vous voulez en savoir plus sur la faune et la flore de Guyane, je vous conseille mon autre chaîne YouTube, Atypique Explorer, que j'ai faite avec mon fils. Salut Armand, salut ma chérie, et salut à tous.